RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Forum des bailleurs. Comme chaque année, on se retrouve avec MMH ici même au stade Marcel Picot, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce beau stade. Alors on a un petit peu de pluie, c'est vrai, un petit peu de pluie les dernières années. On a eu la chance d'avoir un grand soleil, mais le soleil se trouve aujourd'hui dans les sourires des gamins qui nous accompagnent. Et je pense que Élise, représentante MMH aujourd'hui, ne va pas dire le contraire. Comment ça va Élise déjà? Ah bah ça va, alors effectivement Lionel, je confirme, on a le soleil dans la tête, dans le cœur et en plus on voit le soleil dans les yeux des enfants, donc c'est le principal pour nous. Alors c'est déjà la 16e édition du tournoi Fair Play, c'est ça? Et oui, 16e, alors on a commencé en 2007, on a fait une interruption en 2020 voilà, à cause du Covid, mais sinon on ne s'est jamais arrêté et voilà, les enfants sont toujours au rendez-vous, on a entre 200 et 220 enfants aujourd'hui à la finale, donc on est ravis effectivement de les accueillir, même si c'est sous les nuages, mais on est ravis tout de même. J'ai l'impression que chaque année, chaque édition a une saveur un peu particulière. Cette année, est-ce qu'il y a une spécificité ou est-ce qu'il y a quelque chose chez vous MMH qui a retenu l'attention? Alors, il n'y a pas de saveur particulière parce que moi je dirais que ce qui fait en tout cas le succès des trophées des Fair Play, c'est qu'on est vraiment sur des valeurs tout à fait universelles et qui tracent le temps, limite intemporel. On parle de sport, on parle de Fair Play, on parle de valeurs citoyennes. Donc je dirais que c'est une formule qui fonctionne extrêmement bien et je dirais même c'est un peu la force de la manifestation, on ne l'a jamais changé parce que justement ça fonctionne très très bien. Donc voilà, on reste sur ce format, on reste sur cette formule avec une particularité qui est le village citoyen, il faut bien le dire, hein, parce que cette manifestation elle existe et elle a ce succès aussi parce qu'elle a cette particularité d'être le fruit d'un partenariat, de multiples partenariats même entre les villes, les clubs, la SNL, la MMH et puis l'ensemble des partenaires associatifs qui sont présents et qui se mobilisent chaque année. Donc on a entre 20 et 30 partenaires quand même qui se mobilisent annuellement et c'est ça la force, je dirais, de la manifestation. Et on peut se poser, les éditeurs peuvent se poser la question, est-ce que c'est aussi ça le rôle du bailleur social, de faire le lien justement entre les citoyens, entre les associations, entre les structures, la métropole, etc. Alors le rôle du bailleur social, c'est effectivement de construire, de loger, mais c'est aussi eh bien, de pouvoir créer du lien social, c'est aussi de pouvoir favoriser la transmission de valeurs pédagogiques. Ça fait effectivement tout à fait partie de nos missions. En tant que bailleur social, hein, on a une mission sociétale, donc on assume pleinement puisqu'on organise en moyenne une quarantaine d'actions par an. Les trophées du Fair Play, c'est une de nos actions. En fait, on a un panel d'actions extrêmement large sur l'ensemble du département parce que ça fait partie de notre métier, voilà, de contribuer à la qualité de vie dans les quartiers, aux bonnes relations entre les habitants, en créant des événements sportifs, culturels, en développant des partenariats. C'est voilà, une part entière de notre métier. Alors aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est plus de 200 gamins, une 30 équipes, hein, il me semble, une vingtaine de partenaires. En termes d'organisation, qu'est-ce que ça dit pour vous? Alors en termes d'organisation, c'est à peu près 6 mois de préparation, les trophées des Fair Play, avec quand même beaucoup de facilité, puisque comme je le disais, ça existe depuis 2007, donc il y a beaucoup d'habitudes de prise, les partenaires se préparent bien en amont, voilà, mais c'est 6 mois de travail effectivement, pour poser le calendrier, pour organiser, pour mobiliser, même si tout le monde se tient prêt, mais voilà, il y a toujours une grosse logistique évidemment, donc ça reste un travail très conséquent, mais très appréciable, puisqu'au total c'est quand même plus de 1000 enfants qui sont accueillis sur les 5 étapes et la finale. Donc voilà, je dirais c'est une grande préparation, mais pour une grande ambition et c'est ça le plus important finalement. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que le soleil revient petit à petit. Autour de la table, je suis aussi avec Mallory de Grandir Dignement, bonjour. Bonjour. Roger Yves du Secours Populaire, bonjour. Bonjour. Sonia, encadrante technique à Rebond. Bonjour. Et enfin, Katia, animatrice d'activités sociales, toujours chez Rebond. Bonjour. Alors, on va commencer par Mallory. C'est quoi l'association Grandir Dignement? Alors Grand Dignement, en fait, ils accueillent les jeunes de 16 à 25 ans. Donc en général, c'est ça pour chercher un emploi. Donc en attendant, le Grand Dignement aide à chercher des stages aussi. Et pour occuper les jeunes, certains s'ils ont des difficultés à sortir dehors ou la socialisation, eh bien on les invite à faire beaucoup d'activités. Donc il y a beaucoup d'activités avec l'environnement. Et notamment nous avons travaillé sur le défenseur des droits. On a eu beaucoup de séances. On a eu un défenseur des droits qui est à Nancy. Il y en a très peu. En tout, dans notre région, il n'y en a que 4.
et ils travaillent en volontariat, pour le défenseur des droits. Et du coup, en fait, avec ce projet-là, en fait, ça a consisté, comment dire, on va faire plusieurs trucs et on va aller au Sénat. Un animateur et un enfant, un adolescent va être choisi et on va aller au Sénat pour présenter notre projet. Sinon, on fait beaucoup d'activités, on va visiter des musées, on a été à la SMV à Montigny-Ness. Et du coup, on nous a montré ce que c'était la SMV, donc c'était très bien d'ailleurs. Et puis après, voilà. Et donc ça regroupe pas mal de jeunes. Comment les jeunes viennent dans l'association? Alors en fait, c'est minimum 10 jeunes, donc il y en a qui sont partis, etc. Le contrat c'est de 6 mois, donc il est valable encore une fois 6 mois mais ailleurs. Et du coup, les jeunes viennent partout. Donc moi, je viens d'essayer Nancy. Il y en a qui viennent de Strasbourg ou autre. Il y a une animatrice qui vient de Strasbourg qui fait du coup Grandir dignement, mais elle du coup elle travaille en tant qu'animatrice, on pourrait dire. Et du coup voilà, nous aussi on travaille en volontariat, on est payé aussi. Donc je rappelle, aujourd'hui tu portes la parole pour Grandir dignement, mais Exactement. tu fais partie de ces jeunes, tu as 16 ans toi-même. Oui, hein. c'est ça. Et donc tu viens de rentrer dans ce processus, dans cet assaut. Quelles ont été tes premières impressions? Au début j'ai cru qu'en fait on allait travailler comme tout jeune normal, on allait faire, on allait travailler enfin moi je m'imaginais dans un restaurant pratiquement, on allait faire ça et ça, alors que non en fait on est beaucoup dans l'échange, il y a beaucoup de jeux de cohésion d'ailleurs. Et on va faire aussi des maraudes, et je trouve que cela est très bien pour notre âge. Alors comment on fait pour vous contacter? Est-ce qu'il y a une adresse? Alors oui, une adresse, donc Grandir dignement se trouve auprès du cimetière du Sud, oui c'est ça. Et du coup on trouve également son site internet, comme on tape, en Grandir dignement, et on les contacte, etc. Et du coup voilà. Ok, très bien. Alors, je vais passer la parole à Roger Yves, qui représente le Secours populaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Secours populaire, alors, on ne sait jamais, hein, je vais te laisser présenter. Oui, alors donc le Secours populaire est une association de solidarité qui est répartie en fédération dans toute la France et donc qui par ses actions vient en aide à personnes qui traversent des difficultés, en général des difficultés d'ordre économique, pour leur apporter aide et soutien. Alors en plus ici c'est un petit peu particulier parce qu'on vient avec une association qui est parallèle au Secours populaire et qui s'appelle Copains du Monde, qui rassemble des enfants de 8 à 16 ans et qui viennent donner du temps dans l'association pour accomplir des actions de solidarité telles que des collectes. Et là par exemple il y a 2 Copains du Monde qui sont ici et qui font participer les enfants et les jeunes qui jouent au foot pendant leur temps où ils passent dans le village citoyen, qui font participer ces jeunes à un jeu qui s'appelle un jeu sur les droits de l'enfant. C'est une espèce de jeu de loi où sur chaque photo, les enfants essayent de déterminer quel est le droit qui s'exerce pour eux et qu'on doit respecter à leur égard. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Secours populaire dans ce genre d'événement, justement? Déjà, c'est d'être visible, parce qu'on dépend, nous, beaucoup de la générosité publique, puisque le Secours populaire fonctionne essentiellement avec les dons. C'est une association donc, où il faut quand même un minimum de logistique, et donc il faut acheter beaucoup de choses. Il faut quelques salaires, même s'ils sont vraiment très restreints, puisque dans la Fédération de Lorraine, on n'a que 2 personnes qui sont salariées. Toutes les autres personnes qui agissent sont bénévoles, donc donnent simplement de leur temps. Et donc c'est la visibilité pour pouvoir recueillir les dons et puis pour participer à des actions citoyennes, comme c'est bien sûr l'enjeu du Secours populaire. Très bien, alors je vais donner maintenant la parole à Sonia et Katia pour l'association Rebond que je vous laisse présenter. Alors l'association Rebond accompagne vers la qualification et l'emploi des personnes en parcours d'insertion. Tous les salariés bénéficient d'un accompagnement socio-professionnel. On a plusieurs types d'activités. Les types d'activités que nous avons, c'est agent administratif, animateur d'activités sociales et de vie locale, dont Katia fait partie, et agent de propreté. Là, maintenant, on va lancer une nouvelle activité parce que l'association se réinvente aussi. Donc, on va ouvrir une recyclerie de jouets qui, du coup, donner un jouet, ça va faire 4 €. C'est l'enfant qui donne, ça va donner de l'emploi à des gens en insertion.
Ensuite, ça va être l'enfant qui va acheter parce qu'il va acheter à moins 60% les jouets qu'on va rénover et renettoyer, réempacter. Et ça va être aussi un souffle pour la planète surtout. Et quelle est l'utilité, en tout cas la volonté par votre présence aujourd'hui à ce tournoi? C'est vrai qu'il y a ce lien avec les enfants, mais au-delà de ça. Alors au-delà de ça, l'association Rebond, c'est pas la première année qu'ils font les tournois du fair play avec MMH à travers l'activité des animateurs justement. Ça fait une expérience professionnelle en plus. C'est une création de jouets aussi. Pour la journée, ils ont dû créer un jouet autour du paralympique. Donc Katia vous en parlera mieux que moi. Alors cette recyclerie, elle se trouvera où alors? Alors à l'heure actuelle, on commence à ouvrir l'activité à Maxéville, donc à 4 avenue du Général Patton. Et par la suite, on pense trouver des locaux un peu plus grands sur la Grande Couronne, du Grand Nancy. Okay. Alors Katia, dis-nous un peu quelques mots sur ces jouets et puis ce jeu autour du Paralympique. Alors nous, tous les ans, on participe à plein d'événements, dont le Trophée du Fair Play. Et cette année, on a décidé de parler du Paralympique, puisqu'on est en plein JO, justement. Et quoi de mieux que le Paralympique pour parler du Fair Play? Donc on a mis en place un jeu, en fait on a créé un jeu qui parle de l'Europe et des différents pays, en même temps des différents licenciés en paralympique qu'il y a dans ces pays-là, parce qu'on peut toujours imaginer ça va être le foot, et en fait non. Les enfants souvent ne savent pas trop les sports les plus licenciés dans ces quelques pays d'Europe. Donc ça leur apprend quelque chose en même temps et ils jouent en équipe. Et alors comment ça prend? Comment ils reçoivent ça, ces initiatives, les enfants avec qui vous êtes en lien? Du coup, ça permet aussi de parler du handicap et de la différence et de la tolérance. Et que ce soit avec les enfants, là aujourd'hui sur le jeu, mais même entre nous dans l'équipe quand on l'a construit ce jeu. Oui, parce qu'on l'a construit à plusieurs. On l'a fait tous ensemble, quelques animateurs à l'époque, on n'était que 4, 5, 6. Et du coup, on y a mis tous notre petite patte. Alors je rappelle qu'aujourd'hui on est là avec l'initiative sous l'impulsion de MMH. Quel est votre lien avec MMH, avec le bailleur social aujourd'hui? Est-ce que vous êtes invité donc chaque année, hein, c'est ça, pour le tournoi? Est-ce que ça vous permet d'avoir un peu plus de visibilité aussi? Ah bah oui, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et puis là, comme on est en train de créer une nouvelle activité, ça nous permet aussi de lancer l'activité, de communiquer sur cette nouvelle activité. Parce qu'il va falloir qu'on fasse des collectes dans des entreprises, dans des associations. Donc partout où on peut aller, on y va. Bon, okay. Donc aujourd'hui, vous pouvez profiter aussi de cette tribune pour lancer un appel donc aux collectivités, aux entreprises, aux associations. Hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Et pareil aussi, Roger, pour le secours populaire. Oui, d'ailleurs, comment votre message passe auprès des gamins? Est-ce que vous avez le temps de les voir, de leur expliquer un peu ce que vous faites? Là, on est en liaison essentiellement avec les enfants des familles qu'on accueille, parce qu'on accueille plus de 2000 familles par mois. À qui on propose de l'aide. Et donc les enfants de ces familles-là, on leur propose aussi des choses quand on peut. On leur propose des sorties, on leur propose d'aller passer des vacances dans des colos. Donc ça, c'est les enfants que l'on cible essentiellement. Voilà. Très bien, alors on va marquer une petite pause musicale. Je vous remercie tous et toutes d'avoir répondu à ces quelques questions. Et on va écouter le morceau de Aminé qui, lui, s'il était présent au tournoi, serait invincible. Invincible Aminé. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. On est toujours dans ce forum des bailleurs, ici même en direct du stade Marcel Picot, donc le tournoi bat son plein. On a eu la chance quand même d'avoir quelques joueurs avec nous qui vont répondre à quelques questions. Et autour de cette table, on a été rejoints par l'association Les Petits Débrouillards, représentée par Farida et Olga qui est en service civique. Bonjour. Bonjour. On a Mohamed qui est coach pour quelle équipe, Mohamed? Pour la Peña Blaugrana Vendœuvre-Lorraine. Pour la Peña Blaugrana Vendœuvre-Lorraine. Et tes deux joueurs, Hugo et Khalidou, comment ça va? Bien. Ça va bien, Khalidou? Oui, ça va. Ok, très bien, très bien. Alors, on va commencer par les Petits Débrouillards. Est-ce que, Farida, Olga, vous pouvez nous présenter cette association et ce que vous faites? Oui.
Alors, on est une institution d'éducation populaire axée sur la vulgarisation des sciences scientifiques. On intervient sur 3 axes, donc les sciences humaines et sociales, la lutte contre la discrimination, l'environnement, la biodiversité et la transition écologique, et sur la fracture numérique. Et donc Olga, en service civique depuis combien de temps Ça fait 2 semaines. Ça fait Ah, c'est tout nouveau. Alors ça fait quoi d'intégrer les petits débrouillards? Pour l'instant, c'est plutôt intéressant. Je suis là pour intervenir beaucoup cet été au niveau des Jeux Olympiques afin de présenter des animations dans différents secteurs aux alentours de Nancy. Et c'est quel type d'animation qu'on peut retrouver alors? C'est beaucoup axé sur la science, mais là, on va essayer de se rattacher un peu aux Jeux Olympiques aussi pour faire la parallèle cette année. Alors, et du coup, comment ça prend? Comment on prépare cet été avec les Jeux Olympiques, avec ces interventions? Et quel public est visé principalement? Alors on vise tous les publics, mais avec les cités débrouillardes, c'est-à-dire qu'on va dans des quartiers populaires et on plante des tentes où on est là pendant une semaine. Donc on est accompagné par le territoire et aussi par les financements du territoire. Et en fait, on prépare les animations. Donc là, on va être sur l'handicap autour du sport, sur la discrimination dans le cadre du sport, sur les bienfaits du sport au niveau de la santé, l'alimentation, l'environnement aussi, parce qu'il a un impact aussi sur la santé et sur le sport. Donc en fait, on prépare avec les équipes d'animateurs, les coordinateurs d'activités. C'est tout un programme sur tout le Grand Est, puisqu'on intervient sur tout le Grand Est. Et en fait, on a des séminaires, des rencontres, on travaille des outils pédagogiques, on prépare la mise en place des jeux et on co-construit ensemble. Justement, avec les partenaires. J'allais demander d'où votre présence ici, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a une culture, un lien avec le sport qui est régulier chez les petits débrouillards? Oui, en tout cas sur le Trophée du Fair Play, ça fait des années qu'on est là. Et puis, c'est aussi des partenaires avec lesquels on a l'habitude d'œuvrer et aussi avec les enfants. Voilà. Et comment on peut vous contacter? Comment on peut vous rejoindre? Alors actuellement on est à Maxéville, donc on se trouve au tiers-lieu La Piscine, au 5 avenue de Metz, à Maxéville. Voilà. Alors Hugo, Khalidou, est-ce que ça vous parle un peu les Jeux Olympiques? Est-ce que vous allez regarder les Jeux Olympiques? Un peu comme ça. Vite fait quoi. Voilà. Vite fait. Alors Mohamed, je te laisse un peu présenter le club. C'est un club de foot, hein, c'est ça? Oui, c'est une association. On est basé à Vendeuvre-les-Nancy, donc Peña Blaugrana Vendeuvre-Lorraine. Donc à la base un club de supporters de FC Barcelone. Et on a créé une association pour faire jouer les enfants âgés de 6 à 13 ans dans la préformation. Et on est situé à Vendeuvre, au terrain juste à côté de l'école Paul Bert. Donc c'est plus une association à la base portée par des supporters du FC Barcelone. Peut-être que les enfants en font partie. Oui, certains supportent le club bien sûr de Barcelone. Et les enfants sont là aussi pour découvrir aussi le club et puis ce que fait aussi l'association. Donc on fait beaucoup de déplacements pour aller regarder les matchs aussi. Et ça fait 5 ans d'existence au niveau de l'association et on a les catégories d'enfants âgés de 6 à 13 ans. Et donc ça permet aussi à ces gamins de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer d'autres enfants, peut-être même quand vous allez à Barcelone. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont faites là-bas aussi? Oui, il y a des échanges. Donc dans les périodes scolaires, vacances scolaires, pardon, il y a une petite équipe qui va à Barcelone et qui fait carrément la découverte de la ville, des animations et va aussi à l'encontre d'enfants pour jouer contre une équipe de Barcelone là-bas. Et on termine aussi par aller voir un match au Camp Nou. Alors les enfants, est-ce que vous êtes déjà allés voir vous êtes déjà allés à Barcelone ou pas encore pour l'instant, vous deux? Pas encore. Est-ce que vous aimeriez bien y aller? Oui, moi je pense que... Oui, toi oui. Pourquoi tu veux aller à Barcelone alors? Pour la plage. Ah oui, d'accord. Pas pour le foot, mais principalement pour la plage, c'est ça? Et donc, comment ça se passe? Alors, la longévité de l'association, ça fait déjà 5 ans. Comment on gère parce qu'il y a des périodes de creux, j'imagine, entre les temps de vacances scolaires, tout ça. Et après, nous, on organise, pendant ces temps de creux, on organise des stages sportifs pour pouvoir avoir accompagné les enfants et la maîtrise technique et puis associatif aussi. Donc, il y a des sorties cinéma, il y a des sorties
piscine et tout ce qui va avec au niveau des occupations pour les enfants. Ah, donc ça va en fait finalement bien au-delà de tout ce qui tourne autour du sport. Vous proposez aussi d'autres activités culturelles. Culturelles, oui. Donc, et on est situé aussi des fois dans le secteur des Vosges aussi. On fait un partenariat avec une ville dans les Vosges qui nous prête les structures et puis pour qu'on puisse accueillir les enfants d'autres villes aussi. Que ce ne soit pas que Vendeuvre qui est sollicité. On essaye de un peu s'élargir autour du Grand Est. Et pour les enfants qui souhaitent s'inscrire dans votre club, dans votre association, comment ils peuvent faire? Ils peuvent contacter soit le responsable technique ou aller sur la page de la Peña Blaugrana Vendeuvre-Lorraine, la page Facebook où il y a toutes les informations concernant le contact, les numéros de téléphone, le mail. Pour s'inscrire. Alors si vous voulez, pour les enfants qui nous écoutent, si vous voulez jouer avec Hugo et Khalidou, voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce club. Hugo, tu joues à quel poste toi alors? Gardien. Gardien de but. Est-ce que c'est qui ton gardien préféré? Est-ce que tu as un modèle? Emmanuel Neuer. Ah oui, pourquoi Neuer? C'est le meilleur gardien au monde. Je croyais que c'était Thibaut Courtois, le meilleur au monde. Après. Il est après Neuer. Donc tu étais déçu quand il a été éliminé alors par le Real Madrid, Neuer? Oui. Oui. Et toi Khalidou, tu joues à quel poste? Attaquant. Attaquant? Alors tu vas mettre combien de buts aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais pas? Tu penses... Est-ce que vous avez déjà joué? Non? Pas encore? Non. Pas encore? Vous avez combien de matchs à faire là? Après ça dépend le nombre de clubs représentés. Oui. Dans les groupes, on ne sait pas encore. Vous savez pas encore, mais est-ce que vous êtes prêts déjà pour le prochain match? Oui. Oui? Est-ce que vous pensez que vous allez gagner? On verra. Ils sont humbles. Alors avant de passer à la petite pause musicale, qui a suivi la CAN, la Coupe d'Afrique? Moi. T'as suivi? Qui a gagné la CAN? C'est Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et tu te rappelles de la chanson qui chantait quand ils gagnaient? Oui. Elle s'appelle comment? Coup de marteau. Eh bien on va écouter Coup du marteau de Tamsir sur RCN 90.7. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH. Mesdames et messieurs, on est toujours dans le Forum des bailleurs MMH, ici même, en direct du stade Marcel Picot. Bon, pour l'instant, on a réussi à échapper à la pluie. On passe un peu entre les gouttes. Je pense que vous pouvez le voir pour ceux qui nous suivent sur YouTube en vidéo. Le ciel est un peu gris, mais les gamins jouent et ne sont pas trempés, donc tant mieux. Alors, j'ai été rejoint sur le plateau par Michel et Catherine d'UNICEF. Bonjour. Bonjour. Vincent de Colécosol. Bon. Et Chic Poli de Paraboleur. Bonjour. Bonjour. Alors, Chic Poli, tiens, je vais te laisser présenter ta structure. Alors, donc, les Paraboleurs est une association artistique. Voilà, on a un collectif d'artistes implantés dans 2 QPV, dans 2 quartiers politiques de la ville, un à la Californie et l'autre à Vendeste. Donc, Vendeste à Vendeuvre, la Californie à Jarville. Donc voilà, notre projet est vraiment de faire beaucoup de médiation culturelle, vraiment au pied des tours. On a un dispositif que l'on appelle la forge artistique qui consiste à amener les jeunes à pratiquer l'art. Pourquoi pratiquer l'art? Parce que l'art est une belle ouverture et est une façon d'apprendre autrement, à les sensibiliser notamment au vivre ensemble. Et donc on est heureux d'être ici pour la 1e édition au Trophée du Fair Play. C'est déjà la 16e édition. Vous, je sais pas si vous êtes là depuis les 16 éditions. On est là non, quand même depuis bien longtemps. Depuis longtemps. Ouais, depuis bien longtemps. Alors tu parlais de forme artistique. Quelle forme artistique vous proposez à ces jeunes? Aux jeunes, on leur propose beaucoup d'activités plastiques. On leur donne aussi la possibilité de découvrir des activités de pratique de spectacles vivants, notamment avec un dispositif que l'on a mis en place avec la DRAC qui s'appelle Culture et Politique de la Ville. On a un dispositif que l'on appelle les Fables de la Cité. Et les Fables de la Cité, les élèves, pas les élèves, je perds des élèves, les jeunes de nos quartiers en dehors de période scolaire, ils créent des spectacles, ils créent des objets artistiques avec la coopération notamment des différentes MJC qui sont implantées dans ces quartiers où on intervient, les MJC et puis quelques associations partenaires. Alors, on s'est déjà vu sur plusieurs manifestations, notamment vous êtes multicasquette, vous faites des contes, des spectacles musicaux,
etc. Et là aussi, vous arrivez à inclure les jeunes dans tous ces dispositifs. Oui, c'est vraiment le ciment de mon être au monde. Et puis aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui je travaille beaucoup. Il aura l'occasion de se présenter plus tard, mais c'est Thierry Krebs. Je travaille beaucoup avec l'éducation nationale, notamment avec le rectorat, avec un dispositif de sensibilisation au bon usage du numérique, un dispositif qui permet de lutter contre le harcèlement. Et avec eux, avec le rectorat que j'ai rencontré de façon plus prégnante durant le confinement, nos jeunes se sont déversés sur le numérique. Et bien le rectorat est venu nous rejoindre, nous, association d'éduc populaire, et avec eux, on a eu l'occasion de mettre en place, en tout cas, des dispositifs de médiation culturelle. C'est pour ça que tu me vois parfois en tant que conteur. Et là, je vais faire un alors spectacle. voilà, justement. Alors là, on peut pas le voir aux caméras, mais dans les couloirs là, du stade Marcel Picot, il y a un gros ballon. C'est ça, oui, avec des lumières bleues, qu'est-ce que c'est? C'est le foot scène. Le foot scène, c'est vraiment la convergence du sport et de la scène. Je disais que nous, on était vraiment férus de médiation culturelle. Ici, ils sont rassemblés de jeunes autour du football. Eh bien, le football, ce sera l'occasion pour nous de faire découvrir un rap. Le rap de Bouzou Bouzou, un éléphant qui est un éléphant qui était harceleur, mais il y a quelqu'un qui parlera mieux que moi de cet éléphant. Bouzou. Pas de spoil. Il était harceleur et puis lui il a changé. Et ben c'est la même logique que le fair play. La lutte contre le harcèlement prouve que les jeunes qui étaient harceleurs peuvent devenir fair play, peuvent avoir de changements de comportement. Alors donc le foot scène, on va finir en beauté cet après-midi, on va tous faire du rap sur un ballon de football lumineux et on va proclamer en tout cas le fair play, on va proclamer la lutte contre le harcèlement. Eh bien on a hâte de voir ça, on a hâte de voir ça. Alors on parle d'enfants, comment parler d'enfants sans parler d'UNICEF? Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas UNICEF, Michel et Catherine, je laisse un peu présenter l'UNICEF. Ouais, l'UNICEF, c'est un organisme des Nations Unies qui a pour mission de récolter des fonds pour venir en aide aux enfants en situation d'urgence partout dans le monde. Alors ça, c'est l'axe le plus développé, je dirais. On intervient dans pratiquement tous les pays du monde. Et on a un autre travail, et c'est aussi notre présence aussi aujourd'hui, c'est au-delà de la collecte de fonds, c'est aussi de faire sensibiliser les pouvoirs publics et les gens sur les droits des enfants, parce qu'il y a une convention internationale des droits de l'enfant qu'on essaie de défendre et de promouvoir. Et bon, il y a un article par exemple qui est l'article 31 qui est le droit aux loisirs, au sport, aux activités culturelles. Donc typiquement le football en fait partie. Et souvent on considère que c'est un droit, je dirais, secondaire par rapport au droit à la santé, au droit à l'éducation, etc. Mais pour nous c'est tout aussi essentiel dans le développement des enfants. Et c'est important que quel que soit leur âge, leurs conditions, leur origine, qu'ils soient handicapés ou non, les enfants aient accès à ces loisirs. Ouais, on a vu que le manque de loisirs peut jouer sur la santé mentale des enfants. Donc pour nous c'est très important que cet axe-là soit développé et on est très heureux de participer avec la SNL et MMH depuis plusieurs années à ce trophée du fair play parce qu'on est en plein dans cet axe-là qui est de dire le sport c'est aussi un axe de développement important pour les enfants et il faut défendre cet acquis-là, je dirais. Et Catherine, par quels outils vous arrivez à sensibiliser ces enfants, à vous connecter à eux, à essayer des gamins qui sont là, qui sont présents, je rappelle qu'ils sont plus de 200 quand même ici, donc ça fait pas mal de gamins à convaincre. Comment vous arrivez à créer ce lien avec eux? Alors je pense que tout se fait assez naturellement et facilement parce que les enfants ils viennent vers nous aussi, on a des supports ludiques et on entre vite en communication avec eux et il y a beaucoup de gaieté, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'échanges et voilà, c'est comme ça, c'est très simple en fait notre participation. On est autour des mêmes valeurs, ils sont très bienveillants, ils sont très respectueux. Nous, c'est notre corps de métier, j'ai envie de dire aussi. Donc voilà, ça se passe bien et c'est beaucoup de plaisir pour nous d'être là et de travailler avec eux. Et quel type de questions ils vous posent en général? Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent un peu plus que d'autres? Est-ce que certaines interrogations vous-même vous interpellent? Non, il n'y a pas de questions. C'est plutôt des questions. Je
prendre un exemple. On leur dit, par exemple, on parle du droit des enfants. Pour vous, c'est quoi un enfant? Donc, alors, dans la définition de la Convention internationale, c'est toute personne qui a moins de 18 ans, de 0 à 18 ans. Souvent, pour eux, les enfants, c'est des tout petits, mais non, on leur explique que les adolescents, même les grands, ont des droits et qu'il faut les respecter. Là, pas après, donc, non, je dirais qu'il n'y a pas de question. Après, ils réagissent en fonction de ce qu'on leur présente, bien sûr, hein, quand on parle. Donc, non, mais je pense que tous les axes sont intéressants et à discuter avec eux. On parle de la curiosité des enfants, je pense qu'elle est très présente aussi. Là, je me tourne vers Vincent de Colécosol en termes de commerce équitable, tout ça. Je pense que là aussi, il y a de la sensibilisation à faire auprès de ces enfants. Oui, exactement, oui, parce que nous, dans les règles qu'on applique pour les coopératives avec lesquelles on travaille, on leur demande est-ce que les enfants aillent à l'école et ne travaillent pas. Donc voilà. Donc oui, il y a ce volet qui rejoint le combat d'UNICEF sur le droit des enfants et puis la protection aussi des enfants. Alors Vincent, je te laisse présenter Colécosol parce que oui. Alors moi je connais mais peut-être pas les auditeurs. Colécosol est un collectif d'associations, de personnes, de collectivités, voilà, qui œuvrent pour le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est les rapports entre des associations du Nord et avec des associations du Sud, enfin des coopératives, plus exactement, parce qu'on ne travaille jamais avec des personnes, toujours avec des coopératives, pour établir des règles au niveau du financement des produits qu'ils produisent. Et donc on fait des pré-contrats qui durent 1 an, qui sont prépayés et en contrepartie, en général, ces producteurs font de l'agriculture biologique et comme ils ont un revenu décent, ils peuvent mettre leurs enfants à l'école, ils peuvent avoir leurs problèmes de santé, ils ont accès à la santé et des logements qui sont décents. Alors en ce moment, il y a une semaine, c'est ça, du commerce équitable. Une quinzaine. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? La quinzaine des commerces équitables, c'est un moment fort pour le collectif parce que on fait des manifestations, on présente le commerce équitable comme ADMS qui fait un petit marché pour présenter ses produits et puis pour expliquer aux gens ce que est le commerce équitable. Ici sur Nancy, on a un après-midi au marché bio de Vendeuvre le 24 je crois, autour de la case du commerce équitable du marché. Et donc c'est pareil, on présente, on fait du lobbying quoi, finalement. Et cette initiative, elle couvre à peu près combien de pays, sur quelle zone Alors Colécosol, c'est un collectif qui est sur le Grand Est, qui est basé à Strasbourg. Bon, il y a une branche Lorraine et puis une branche Alsace. Et vous travaillez avec des... Alors, c'est pas nous directement. Nous, il y a dans le collectif, il y a des associations type Artisans du Monde. Eux travaillent directement avec des producteurs de pays, de tout pays. Afrique, Amérique du Sud, Asie. C'est international. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu à ces quelques questions. Bon, on est quand même là pour parler aussi de tournois, de foot. Et quand on joue au foot, on bouge les pieds comme junior, senior dans Move Your Feet, qu'on va écouter tout de suite. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec MMH.
Mesdames et messieurs, on est toujours en direct du stade Marcel Picot dans ce forum des bailleurs MMH, toujours au tournoi Fair Play. Et j'ai été rejoint autour de la table par Thierry qui représente la DRAN. Bonjour Thierry. Bonjour. Par Christophe qui représente River Clean et les petits futés. Bonjour Christophe. Bonjour Lionel. Un grand habitué chaque année. Oui. Le petit micro. Tous les ans, j'ai l'habitude. Exactement. Et puis ce stade aussi, tu le connais bien. Très bien même. Et j'ai été rejoint par nos futurs footballeurs, Thiago et Eden. Ça va bien ? Oui. D'accord, très bien. Donc je vais vous poser quelques questions tout à l'heure. Vous êtes accompagné de vos amis Lina et Liam. D'abord, Thierry, est-ce que tu peux nous présenter la DRAN? Qu'est-ce que c'est? Alors la DRAN, c'est la division régionale académique au numérique éducatif, donc qui s'occupe de tout ce qui est lié au numérique au sein des établissements scolaires. Voilà. Alors, sur quel volet précisément toi tu es à la DRAN? Alors moi je suis chef projet le bon usage du numérique. Je pense que tout le monde est aujourd'hui conscient que le numérique pose problème, que ce soit sur les réseaux ou sur diverses activités, donc les écrans par exemple, et ça devient de plus en plus des causes nationales. Donc le volet le bon usage du numérique, c'est ce qui m'appartient et c'est à moi de sensibiliser, responsabiliser les élèves dans les écoles et les lycées, jusqu'au lycée. Et j'allais te demander pourquoi donc la présence de la DRAN ici aujourd'hui? Je pense que quand je fais les interventions auprès des gamins qui nous entourent aujourd'hui, l'idée du fair play, c'est aussi être respectueux, ce qui a été dit tout à l'heure, être respectueux des règles, donc quelles sont les règles pour le numérique, et aussi respectueux envers ses camarades. Et qu'est-ce que l'on fait sur les réseaux pour être respectueux envers ses camarades? Alors Chic Poli nous a dit tout à l'heure au micro que tu devais nous teaser sur un projet. Alors qu'est-ce que c'est, Thierry? Alors Chic, ça fait des années qu'on travaille avec lui. Et c'est vrai que pour certains élèves des Vosges, et maintenant de plus en plus la Meurthe-et-Moselle, Nancy ou Vendôme, on a travaillé en partenariat avec lui sur le petit film Baba Yaga Gogo. C'est une petite tortue qui vit certaines aventures et qui est victime de harcèlement. Et donc nous on s'appuie sur les comptes de Chic pour ensuite transmettre nos valeurs, des valeurs aux élèves en s'appuyant soit sur ces spectacles ou soit sur des stop motion qu'il nous a créés. Alors donc aujourd'hui tu seras présent au spectacle qu'on va voir tout à l'heure, oui. C'est ça, le théâtre football, comme j'ai oublié comment il a le scène foot. Scène foot, ouais, c'est ça, scène foot. Par contre, ne comptez pas sur moi pour rapper. Il n'y aura pas de rap. Non, pas de ma part. Thierry. Mais en tout cas, toujours voilà. Toujours la sensibilisation. C'est quoi les prochaines actions justement pour la DRAN? Qu'est-ce qui se prépare? Là, donc, on était avec Chic sur cette fameuse tortue Baba Yaga Gogo, avec ce qu'on a appelé le Molo Molo Tour, donc dans les Vosges. Actuellement, on fait la même chose sur Nancy, Vendôme, Montmédy, mais pour l'année prochaine, on va travailler sur les cycles 4, c'est-à-dire à partir de la 5e jusqu'au lycée. Et donc nous créons des kits avec des cartes. On s'appuie justement sur les films ou les animations de Chic pour ensuite sortir des cartes avec des questions et faire des petites animations auprès des élèves. Très bien, alors là je me tourne vers Christophe pour River Clean et les petits futés. Est-ce que tu peux nous présenter les deux structures s'il te plaît? Alors moi, les petits futés de la ligne, donc c'est une école de pêche. Donc à la base, nous on apprend aux élèves les samedis après-midi la pêche, l'environnement surtout, la pêche, le respect, tout ce qui est sur la nature. Voilà. Et donc, ça va en lien avec River Clean au final? Ça va en lien avec Team River Clean parce que nous, la Team River Clean, c'est une association environnementale, on ramasse les déchets qui se trouvent sur les berges. Donc en lien avec la pêche, qui a été créée justement par des pêcheurs, pour les pêcheurs. Justement, j'allais te demander, c'est quoi l'initiative, l'impulsion de ce projet? À quel moment vous avez dit il faut faire quelque chose? À chaque fois qu'on va à la pêche, nous on tombe sur des déchets au bord de l'eau. On s'est dit, on était à 5 pêcheurs, c'est parti sur Toulouse au départ. L'association nationale est là à Toulouse. Et nous on a fait des antennes départementales, dont celle du 54 où je suis président. Donc on l'a créé parce qu'en allant au bord de l'eau, on trouvait des déchets, on s'est dit c'est pas normal d'avoir des berges avec des déchets partout. On va à la pêche avec notre canne, on pêche et quand on revient, on fait le ramassage. Donc c'est parti d'un truc tout simple comme ça. On a créé des petits sacs qu'on accroche sur soi, on a nos petits sacs pour faire nos ramassages. Et puis c'est parti d'une idée toute simple. Après ça a grandi, national, international, parce qu'on a aussi des antennes au Belgique, au Canada, en Suisse, en Belgique. On commence à prendre de l'ampleur. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Et parce que chaque année, c'est toujours la même chose. Je passe à côté de votre stand, je vois il y a plein de gamins qui sont attentifs. Vous êtes là avec des cartes, des feuilles. Et les gamins, ils sont sages, ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, les autres années, on fait des petits questionnaires.
On leur explique le temps de dissolution des déchets, ce qu'il ne faut pas jeter, les piles au mercure qu'on retrouve tout le temps, les temps de dissolution des mégots. La pollution des mégots, 500 litres d'eau pour un mégot et 12 ans de dissolution. Donc on leur explique tout ça. Cette année, on est parti sur un autre principe. On a fait un jeu de cartes. 20 cartes, 20 points. Donc un truc tout simple. Donc ils jouent entre eux, c'est ça? Voilà, je leur tire une carte au hasard. Dessus, il y a un temps de dissolution, admettons le mégot, 12 ans. Toutes les cartes que je leur présente après, ils me disent si ça met moins de 12 ans ou plus de 10 ans à se dissoudre. Puis voilà, c'est... Ouais, c'est vrai que ce côté ludique, ça vous sert aussi vous pour la pédagogie et c'est finalement ça l'outil qui permet d'accrocher les gamins. C'est ça, c'est toujours plus facile avec des jeux en accrochant les gamins qui après raccrochent les parents en rentrant. Et ces gamins-là, une fois qu'ils ont joué, alors ils apprennent en même temps, donc ça c'est plutôt sympa. Est-ce qu'ils vous posent des questions? Ah oui. Qu'est-ce qu'ils vous demandent en général? Justement le mégot, ça revient souvent sur le mégot. Le temps de dissolution, la pollution. Les mégots, combien il y a de produits dans le mégot. Donc c'est toutes des questions qui nous reposent. Le plastique, les bouteilles en verre, ça revient tout le temps. Peut-être ils vous demandent est-ce que pour certains papa, maman fument, donc ils se disent on va aller derrière. Vous, ça vous permet en fait finalement de sensibiliser les gamins, mais peut-être que l'objectif c'est aussi de sensibiliser les parents. C'est ça, on intervient dans les écoles aussi, justement envers les gamins, et quand ils rentrent chez eux, ils ont plus facile eux à expliquer aux parents. Parce que si on explique aux parents, j'ai déjà eu le cas, ils me disent oui, et puis 5 minutes après, la cigarette, elle est par terre. Donc, par contre, en passant par les jeunes qui, eux, répètent bien aux parents, ça marche mieux. Alors, les jeunes, ils sont là. On a Thiago, on a Eden. Thiago, Eden, comment ça va? Bien. Ça va bien? Oui. Alors, vous avez quel âge? Oui. T'as quel âge, Eden? 5. 5 ans. Et toi, Thiago, attention au micro, Thiago? 6 ans. D'accord. Thiago, tu vas jouer tout à l'heure, c'est ça? Ouais. T'as déjà joué ou pas encore? Oui. Déjà joué. Alors, est-ce que tu as marqué un but? Non? Tu as fait quoi comme résultat? Vous avez gagné, perdu? On a gagné. Vous avez gagné combien? Un match combien? 5-4. 5-4. Alors, Thiago, moi, on m'a dit que tu es fan de l'Olympique de Marseille et que tu veux devenir footballeur au Real Madrid. C'est vrai. C'est vrai? Alors, tu vas jouer à quel poste quand tu seras au Real Madrid? Attends, parle bien proche du micro. Attaquant droit. Attaquant droit. Et c'est qui ton joueur préféré? Ronaldo. Ronaldo Cristiano? Ok, attention au micro, Et toi, alors dis-moi, Eden, toi tu joues à quel poste? Attaquant. Attaquant? Oui. Et est-ce que tu as marqué le match précédent? Oui. Combien de buts? 1. Un but, d'accord. Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On peut vous souhaiter de gagner, c'est ça? Oui. Oui. Et est-ce que vous êtes allé voir un peu les associations des messieurs qui sont là? Non. Non, pas encore. Vous êtes allé voir la DRAN pour parler d'Internet, des réseaux sociaux. Vous connaissez les réseaux sociaux? Oui. Oui. D'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir Thierry, d'accord? Et aussi Christophe. Oui. Hein, Christophe, vous avez entendu ce qu'il fait? Non. Alors Christophe, il fait de la pêche. Il fait de la pêche, mais pas que. Il fait quoi en plus? Il ramasse les déchets. Exactement. Eh bien ça, c'est du propre. On peut vous applaudir. Merci à vous. Merci Christophe. Merci Thierry. Merci Liam. Merci Lina aussi qui les a accompagnés. Christophe? Je voulais juste rajouter un petit truc. Le 1er juin, donc c'est la fête, du moins c'est la journée sans tabac. Tout le monde le sait. Nous, on organise à Jarville un mégoton. C'est ramassage de tous les mégots qui se situent dans les villes. On fait ça nationalement, donc c'est sur toute la France. L'année dernière, il y a eu un record du monde établi de plus d'1 million de mégots ramassés sur la matinée. On relance ça cette année, le 1er juin. 1er juin, à quelle heure et à quelle adresse? De 9h à midi à Jarville, à l'atelier. 9h, midi, voilà, les auditeurs ont compris, à Jarville, à l'atelier, le 1er juin, le mégoton. Est-ce que vous y serez les enfants? Vous allez aller avec Christophe pour ramasser les mégots? Oui. Ah bah ça, c'est du propre. Ça, c'est du propre. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce forum des bailleurs MMH ici même au stade Marcel Picot. Et nous, on va vous laisser aller jouer au foot. D'accord? Hein? Bonne chance et bonne victoire peut-être. En tout cas, on se quitte avec un morceau qui va rappeler le combat de Christophe. C'est un morceau d'Orelsan qui s'appelle C'est du propre. RCN, www.rcn-radio.org